Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, dans cette émission, il sera question d'expression citoyenne. On en parlera avec vous, Vanina Chauvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines, en charge notamment du conseil de développement. Et puis Sandrine est avec nous également. Salut. Salut. Alors toi, c'est aux internautes que tu as donné la parole, comme d'habitude, et on fera le point ensemble tout à l'heure. À tout à l'heure. Avant cela, on retrouve Marie-Laurence en duplex de l'EHPAD Sainte-Marie. Bonjour Marie. Demain, le personnel et la direction de l'établissement devraient se mobiliser. Explique-nous ce qui est prévu. Bonjour Flora, et oui, les 7 organisations salariales appellent les salariés des EHPAD et également ceux des soins à domicile à se mettre en grève et à manifester demain. Les syndicats dénoncent l'insuffisance des effectifs et des moyens. Il y a également une réforme de la tarification qui est contestée car elle causerait des suppressions d'emplois. Leurs revendications sont entre autres l'application d'un agent ou un salarié par résident, ce qui n'est pas le cas actuellement, et également une amélioration des rémunérations. Demain, l'EHPAD Sainte-Marie et également l'EHPAD du Blauberg devraient manifester. Ils seront à Sainte-Marie à partir de 10h30 devant l'établissement jusqu'à midi. Ensuite, les salariés de Sainte-Marie rejoindront leurs confrères de l'EHPAD du Blauberg. Et ensemble, à 15h, ils rejoindront la préfecture de Sarreguemines. Et Mosaïque sera évidemment sur place pour couvrir l'événement. Merci Marie pour toutes tes explications. Tout de suite, on regarde le 60 secondes du jour. 9 300 patients au centre hospitalier en 2017 en baisse de 1,6%. L'analyse du directeur dans son discours des vœux 2018 est sans équivoque. La psychiatrie, tout comme la chirurgie ou la médecine, effectue un virage vers des prises en charge davantage orientées sur l'hospitalisation non complète et sur l'ambulatoire. Les EHPAD de l'arrondissement montent au créneau. Réunis à la maison de retraite Sainte-Marie, les directeurs de site décrivent une situation intenable. La population des résidents est plus vieillissante, plus dépendante physiquement et psychiquement. Ils soutiennent leur personnel à bout de nerfs, éreinté par le quotidien. Un appel à la grève nationale a été lancé pour demain, mardi 30 janvier. Le distributeur de pizza saccagé à Wustwiller. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a fait l'objet d'un acte de vandalisme destiné à le mettre hors d'état de fonctionner. Les 59 pizzas en stock sont restées invendables. L'acte, évidemment, n'a pas été revendiqué. L'installation était toute neuve, inaugurée au mois de janvier. Le carnaval de Sarreguemines se met aux couleurs de l'Irlande, mais pas seulement aux couleurs, mais à la bonne humeur des Irlandais. La première des 2 Kappensitsung organisées par la Société carnavalesque s'est déroulée samedi. Le nouveau spectacle est composé, comme chaque année, de sketchs satiriques, d'animations folkloriques et de danse. Foot en salle, un challenge pour Pete. Eric Peterman, co-gérant du groupe AVS Santé, passionné de foot et décédé en juillet dernier, a donné son nom à un tournoi annuel. Une centaine de jeunes joueurs, regroupés en 15 équipes, y ont participé au lycée Henri Nominé. Côté météo, Sandrine, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'insister sur la pluie? Alors, crois-moi, je vous assure, j'aimerais bien vous annoncer du meilleur temps, mais c'est vraiment pas moi qui choisis. Et pour demain, on devrait pouvoir profiter de quelques éclaircies, mais il va falloir en profiter vraiment vite parce que ça va pas durer. Oui. Ouais. D'accord, bon, on regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, on va pouvoir profiter d'un léger mieux. Les nuages bas desserrent un peu leur étau et offrent la possibilité à de timides éclaircies de s'inviter par moment. Ce sont les régions de Thionville jusqu'au Pays de Bitche qui semblent les mieux placées pour en bénéficier. Côté température, elles partent de 2 à 5 degrés au minimum pour plafonner entre 7 et 9 degrés au maximum. Demain, nous sommes le mardi 30 janvier, nous fêtons les Martines. Le soleil nous accompagnera de 8h04 à 17h25. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets.
C'est parti pour notre tour des événements du week-end. Les premières Kapansitzung ont démarré, ainsi qu'un premier carnaval pour les enfants. Nous avons également suivi les clubs sportifs du secteur, notamment un plateau avec les jeunes footballeurs. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Catherine Henrich et Marie Lorenz. Alan du Sarreguemines FC voulait organiser un tournoi pour les U11. C'était l'occasion pour le club de mettre en place le premier challenge. Eric Peterman, co-gérant du groupe AVS Santé, décédé en juillet 2017. Une pensée pour le fan de sport qu'il était. Une centaine de jeunes joueurs regroupés en 15 équipes ont participé au tournoi. Le SFC, Vitrin, les Gemmes, l'Alliance 2008 ou encore le FC Metz et Sarrebourg ont fait le déplacement au gymnase Henri Nominé. Un premier tournoi pour celui qui était surnommé Pete, qui devrait être reconduit l'an prochain. Qui a dit que le tai chi était réservé aux femmes âgées? Ce sport est praticable à tout âge. Comme pour chaque sport, on démarre évidemment par un échauffement. Il peut sembler particulier car il faut réchauffer tout son corps. Le tai chi est un art martial interne, aussi appelé boxe suprême. Les Asiatiques le pratiquent avant leur journée de travail. Son but, le bien-être et l'évacuation du stress. Il comporte aussi des mouvements de self-défense. À Silsheim, le club a été créé il y a 1 an. Une vingtaine de personnes participent actuellement au cours les mercredis de 20h30 à 22h à la salle Krayanov. Pour se faire connaître, le club a convié des participants à une journée porte ouverte avec une séance d'initiation donnée par Sylvia Willem. Si vous êtes intéressé, les cours de tai chi sont ouverts à tous. Deuxième week-end sans entraînement au complexe Émilie-Le Pennec, mais deuxième week-end de compétition. Samedi et dimanche, la SOGIM accueillait l'étape départementale féminine et masculine, cette fois par équipe. Près de 300 gymnastes étaient présents, dont le petit prodige Hugo Winterstein, licencié à Sarreguemines et qui a intégré le pôle espoir du Grand Est. Les badistes démarrent l'année sur une victoire. Samedi, le Sarreguemines Badminton Club affrontait Nancy-Villers pour la 7e journée du championnat de National 3. Les Meurthe-et-Mosellans n'ont rien pu faire face aux doubles dames et au double homme du SBC. Vincent Briche et Apolline Ouvert ont remporté leur simple. Nancy a ensuite remporté 2 doubles mixtes et un simple. Mais finalement, Sarreguemines l'a emporté 5-3 grâce au mixte de Rémi Engler et Mathilde Reiss. Le SBC se classe à la 3e place du classement. Le club de handball de Sarreguemines cherche de nouvelles joueuses. Les féminines se font rares, certaines sont blessées. Samedi, elles n'étaient que 5 à jouer leur match alors qu'elles devraient être à 7. Des absences qui ont une incidence sur leur championnat interdépartemental. Mesdames, si ce sport vous intéresse, le club de Sarreguemines Handball vous accueille avec plaisir. Vous trouverez toutes les informations sur leur site internet. Un événement qui se porte bien, le Ripper Café. Dimanche, les petites mains se sont installées à Willerwald. Philippe, l'un des réparateurs bénévoles, s'est attaqué à un lecteur DVD. Eric à un autoradio. Simon et Damien ont tenté de réparer des tablettes. À chaque édition, ce sont plus de 150 kg de déchets qui sont évités. Et depuis la première édition en 2015, ce chiffre s'élève à 2077 kg grâce aux milliers d'objets réparés. Prochain rendez-vous à Ambach le 22 avril. 52e carnaval à Puttelange-au-Lac. Comme chaque année, les festivités proposées par la société carnavalesque démarrent avec la Kapansitzung, l'occasion de découvrir le couple princier qui dans la vie est un vrai couple. D'ailleurs, ils attendent un heureux événement, peut-être un futur prince ou une princesse de carnaval. Parmi les invités, les sociétés carnavalesques de Neufgrange, Herbitsheim et Sarre-Union entre autres. On a beaucoup ri et surtout on a chanté et geschunkel jusqu'au bout de la nuit. À Sarreguemines aussi, la Schunkelwalzer était au rendez-vous. Tous les ingrédients d'un beau spectacle étaient réunis. Danse et musique irlandaise, mais aussi la Tanzmarischen et un groupe de musique orinois qui a mis le boxon.
Du carnaval aussi pour les plus petits. La PE de Vitrin a convié les enfants à une après-midi très animée à la capitainerie. Reine des Neiges, pompiers, super-héros et personnages en tout genre ont assisté à un spectacle et des animations proposés par DJ Pro Animation et Bobo le Dino. Ballons, maquillage et mascottes ont rythmé l'après-midi. Ainsi, Docteur Lapeluche et ses patients du jour ont fait danser les enfants jusqu'à la nuit tombée. C'est encore la saison des vœux, du moins pour quelques jours. À l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, la présentation des vœux au personnel est une véritable tradition. Elle permet de faire le point sur l'année écoulée, mais également de rappeler les objectifs à venir. Bilan et perspectives dont la presse se fait l'écho. On fait le point avec Marie-Lu. Notre hôpital va plutôt bien, même si ce que je vais dire peut peut-être un peu tempérer mon propos introductif. 1 300 000 € de déficit pour l'année 2017. Alors il y a plusieurs causes à cela, principalement des causes exogènes, c'est-à-dire la baisse tarifaire depuis maintenant 5 années consécutives où notre ministère de la Santé, pour éviter l'inflation des actes, décide chaque année de baisser les tarifs. L'année 2017, comme l'a signalé M. Kneip, a été marquée par un certain recul de l'activité médicale et de sa valorisation financière. D'une activité en hospitalisation complète, nous passons progressivement vers une hospitalisation à temps incomplet, c'est-à-dire chirurgie ambulatoire, hospitalisation du jour et hospitalisation de domicile, qui rémunèrent moins les actes. La course à l'équilibre est devenue un challenge quotidien. Il y a 35 ans, je voulais être directeur d'hôpital. Aujourd'hui, je suis content de ne pas l'être. Parce que tout simplement, le directeur est dans une situation complexe. D'abord, il a le ressenti de la base, il sait jusqu'où il peut aller. Et en même temps, peut-être que la tutelle lui demande d'aller au-delà de ce qu'il peut faire. Et donc ça devient une tâche compliquée qui n'est pas spécifique à Sarreguemines. Les établissements de santé, publics et privés, aujourd'hui ne sont malheureusement pas totalement maîtres de leur destin. 1,5 milliard d'euros de déficit au niveau national, selon les premières estimations des agences régionales de santé. Les efforts à la base ont été faits, je pense. Ils ont été faits dans tous les domaines. Ils ont été faits au niveau des personnels, ils ont été faits dans la restructuration, on l'a évoqué tout à l'heure. Restructuration du premier étage hier avec la maternité gynéco, avec la pédiatrie, avec une restructuration à venir pour la chirurgie. Les techniques et donc les pratiques évoluent. L'ambulatoire représente 60% de l'activité. Les patients sont accueillis le jour de l'opération et non plus la veille. Les durées d'hospitalisation diminuent. Par exemple, une ablation de la vésicule biliaire, il y a 30 ans, le patient restait 8 à 10 jours à l'hôpital, là ça se fait en ambulatoire. Donc le recalibrage des lits ne me semble pas mettre en danger le patient, ni être antinomique par rapport à la logique d'hôpital de service public hospitalier. Le futur chantier de médecine nucléaire illustre la problématique, répondre aux besoins de la population et être rentable financièrement. Il y a déjà un manque de PET scan sur le territoire français, donc des délais de rendez-vous qui sont absolument inimaginables. C'est un point positif aussi pour la prise en charge des pathologies cancéreuses. Et il y a également une demande au-delà de nos frontières, puisque on aura une patientèle en provenance de la Sarre voisine, puisque pour tout le territoire de la Sarre, il n'y a qu'un seul PET scan au CHU de Hambourg. Et si ça continue à ne pas aller mieux, ça veut dire que le problème est ailleurs. Et si le problème est ailleurs, ça veut dire qu'à un moment donné, au sommet de l'État, au niveau de l'État, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau du ministère de la Santé, il y a peut-être des choses, des aides à apporter pour que nos hôpitaux aujourd'hui soient d'une meilleure santé. C'était un coup d'essai et finalement c'est un coup de maître. Alexandra Gaillard, commerciale chez Altrans, a participé au concours Trait d'Union, un challenge national réservé aux commerciaux. Elle s'est particulièrement distinguée durant le concours, terminant même sur la 2e marche du podium. Guillaume Dumonteil l'a rencontrée. D'accord, bah oui, j'aurais voulu effectivement qu'on se rencontre pour qu'on puisse faire un petit point sur votre organisation de transport. Le saviez-vous? Dans la vraie vie, Vaiana travaille chez Altrans en tant que responsable de développement commercial. Ses qualités entrevues dans le dessin animé lui permettent de réussir au quotidien dans son travail. Il faut être déterminé. Pourquoi? Parce que les clients sont énormément volatiles. Et donc l'idée, c'est justement de les soigner, d'être derrière eux. Et il faut justement pas les lâcher.
Alexandra travaille depuis 2 ans et demi pour la société de transport ambachoise. Avant d'arriver chez Altrans, elle avait déjà officié en tant que commerciale dans le transport pendant 10 ans, après avoir débuté son activité dans le secteur de l'informatique. Sa mission consiste à démarcher les entreprises qui ont de la matière à transporter. Elle doit les convaincre de confier à Altrans leurs marchandises en vue de les faire livrer en France ou à l'étranger. Cela concerne aussi bien les flux amont, les matières premières dont les entreprises ont besoin, que les flux aval, la distribution des produits fabriqués. Le travail d'Alexandra est compliqué, Altrans est situé en zone frontalière et est donc confronté directement avec la concurrence étrangère. Et le contexte économique reste difficile. On parle un peu moins de crise, mais on va dire que la crise a fait changer les habitudes de nos clients. Donc aujourd'hui, ils travaillent complètement différemment d'il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'il a fallu justement s'adapter à cette réorganisation, notamment avec les clients travaillent de plus en plus en flux tendu. Donc étant le dernier maillon de la chaîne, on est obligé de pallier justement à tous leurs impératifs. Alexandra Gaillard a mis dernièrement ses compétences professionnelles à l'épreuve en participant à un challenge national organisé par le groupement Trade Union auquel appartient Altrans. Opposée à une centaine d'autres commerciaux, elle devait répondre à un questionnaire puis présenter une soutenance pour un appel d'offres fictif. Elle a terminé la 2e place de ce challenge et est sortie ravie de cette expérience qui lui a permis de rencontrer beaucoup d'autres commerciaux. Il y avait une bonne ambiance entre les participants. Ce concours leur a permis de se rapprocher aussi bien d'un point de vue humain que professionnel. Alexandra n'a pas l'habitude de travailler ainsi avec plusieurs commerciaux. On a quand même plutôt pour habitude d'être seul au commerce. On est seul sur la route, on est seul en clientèle, même si on n'est pas seul justement à l'agence parce qu'on travaille énormément avec nos équipes exploitants. Alexandra Gaillard ne sait pas si elle participera de nouveau à ce challenge qui l'a tenue en haleine pendant des mois, étant donné que son travail lui prend déjà beaucoup de temps. La question Facebook du jour et notre invité, c'est juste après la pause. À tout de suite. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. C'est bientôt carnaval. En ce moment, on entre petit à petit dans les festivités. Mais vous, êtes-vous prêts? C'est notre question du jour. Regardez. Carnaval, c'est pour bientôt, mais les festivités démarrent déjà avec les Kappensetzung et les bals costumés. Et vous, vous êtes déjà prêts? Est-ce que vous avez vos idées de costumes? Répondez-nous dans les commentaires. Bon alors Sandrine, en quoi vont se déguiser nos internautes? Alors honnêtement, je m'attendais à tout, sauf aux réponses qu'on a pu avoir. Alors Gérard nous dit qu'il va se déguiser en français, Hubert sera en Macron, et René nous dit « Il fut un temps où je me déguisais pour carnaval, mais maintenant ma tête de tous les jours suffit comme déguisement. » Et enfin, Laura pense déguiser ses enfants en mignons si elle trouve des salopettes. Bon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été trop inspirés. Bah non. Je pense que tu peux leur donner quelques idées, hein, vu tous les déguisements que tu as déjà portés. Oui, c'est vrai que vous avez déjà eu l'occasion de me voir avec plusieurs costumes. J'étais déjà en pirate, en Cléopâtre, en léopard, en clown, en princesse, en militaire, en femme des années 50, en matelot de carnaval. Et pour finir, le dernier en date, c'était à Halloween, j'étais en mort-vivant. Enfin, le tout dernier en date, c'était plus pour le jeu où on faisait gagner la balance, où j'étais là en sportif des années 80. Ouais, on s'en souvient très très bien. Bon alors cette année tu seras déguisée en quoi? Ah bah ça je te le dis pas, je vous garde quand même un petit peu la surprise. Ah c'est une surprise, il faudra attendre pour le découvrir. Oui. Bon. Bah, merci Sandrine, on verra ça, on a hâte. Bah moi aussi. Alors après la parole aux internautes, on s'intéresse maintenant à une autre prise de parole, une prise de parole citoyenne qui est possible, Vanina Chauvet, grâce au Conseil de développement. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce Conseil de développement? Concrètement et simplement, le Conseil de développement, c'est un groupe de personnes, un groupe de citoyens qui représentent des thématiques qui sont posées par la loi. Donc, en l'occurrence, on fait référence à la loi NOTRe de 2015. Ce sont des personnes qui ont une expérience, une expertise ou des compétences dans les domaines de l'économie, du social, du culturel, éducatif, scientifique ou du domaine de l'environnement ou encore qui représentent ou qui s'impliquent dans les associations. Et alors, il est commun aux deux communautés de communes. Expliquez-nous un petit peu. C'est ça. Le Conseil de développement, en fait, doit être mis en place à l'échelle des communautés de communes de plus de 20 000 habitants. Donc, sur le secteur de l'arrondissement de Sarreguemines Beach, on a un Conseil de développement qui a été mis en commun
entre ces deux intercommunalités, communauté de communes du Pays de Bitche et communauté d'Agot-Sarreguemines. Et les élus de ces deux intercommunalités ont souhaité déléguer son animation au pays de l'arrondissement de Sarreguemines-Bitche, puisqu'on avait déjà la charge en fait de l'animation du précédent conseil de développement. Alors justement, ce conseil de développement, il n'est pas nouveau, il existe depuis quand et il est à l'initiative de qui? Alors le conseil de développement sur le territoire de l'arrondissement de Sarreguemines-Bitche, il a été mis en place dès les années 2000, donc officiellement en 2002. Il a participé à l'époque à l'élaboration du projet du territoire, donc les élus avec les citoyens s'étaient impliqués pour déterminer un projet d'aménagement. À 20 ans. Ce conseil de développement, à l'époque, il était composé d'une centaine de membres. Donc une centaine de membres organisés en 3 collèges, un collège socio-professionnel, un collège d'associatifs et un collège d'élus. Et avec les évolutions législatives, en fait, la loi NOTRe en 2015 donc, a demandé à ce que la participation citoyenne soit effectivement maintenue, voire renforcée dans les communautés de communes. Par contre, les conditions d'organisation étaient légèrement modifiées. Donc, je dirais que la plus grande modification, c'est que les conseils de développement, nouvelle formule, ne portent plus d'élus politiques. Ils sont plus inclus, dans ce conseil de développement. Donc c'est la majeure, c'est la différence, majeure, je dirais, voilà, par rapport à l'ancienne composition. Et chez nous, c'est aussi le nombre, puisqu'on passe d'une centaine de membres à 29 personnes cooptées par les élus. Alors pour mieux comprendre ce qu'est le conseil de développement, je vous propose de regarder ce reportage. Il a été tourné lors de la 2e réunion du conseil. Les conseils de développement sont une nouvelle forme d'expression citoyenne en France. Ils sont nés d'un constat simple, les citoyens français expriment une préoccupation de plus en plus forte sur les questions liées à l'emploi, la sécurité, l'alimentation, la santé et l'environnement. Pour organiser cette expression démocratique, ces conseils se développent au sein des intercommunalités. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, 29 personnes non élues sont appelées à apporter des idées et une vision sur le territoire. On peut toujours craindre que finalement ce soit un objet comme ça, que pour un petit peu faire joli, dire je fais de la démocratie participative, etc. Les temps sont durs. L'ambiance du monde fait qu'on a besoin de plus en plus de se parler, de se respecter, de se comprendre, de s'entendre. Pour cette 2e rencontre, il s'agissait de bien comprendre le rôle, les missions et les attentes du Conseil de développement. Il s'agissait aussi d'évoquer le mode de gouvernance du groupe. Parmi les questions posées, faut-il un président qui fera le lien avec les élus et les agents territoriaux? Les 29 vont-ils travailler par petits groupes et à quelle fréquence? À plusieurs cerveaux, on pense mieux. Ça n'empêche pas les désaccords. Et les conseils de développement ont peut-être ce rôle d'impertinence dialogante. C'est peut-être un message à l'attention des élus. Ce ne sont pas des lieux de contestation. Ce ne sont pas des lieux d'opposition, ce sont des lieux apaisés, d'intelligence collective pour fabriquer le projet de société au nom du commun. Pour terminer, les membres du Conseil ont identifié une série de thèmes de travail à traiter en priorité. Prochaine réunion dans 6 semaines. Alors Vanina Chauvet, quels sont les thèmes prioritaires pour le Conseil ? Alors les thèmes prioritaires, ils ont été effectivement, ils sont ressortis un petit peu de la dernière réunion suite à un petit brainstorming qu'on leur a imposé. Tout le monde n'avait pas forcément l'habitude de cet exercice. Et ce qu'on retrouve de manière majoritaire, je dirais que c'est vraiment les questions liées au bilinguisme, au transfrontalier. C'est pas forcément étonnant chez nous. Les questions liées à l'environnement et plus particulièrement aussi aux énergies renouvelables. Donc, dont les éoliennes, mais pas que. Les questions d'attractivité pour le territoire, comment on fait en sorte de garder une attractivité, enfin de faire en sorte que notre territoire soit plus attractif qu'un territoire voisin, et ça passe aussi par l'économie. Donc ces thèmes-là sont liés. Et puis l'un des grands thèmes majeurs qui ressort, c'est comment donner à notre territoire une image de marque, comment faire en sorte qu'il se distingue par rapport aux autres. Donc on joue un petit peu l'idée de l'attractivité. Donc et dans ce thème-là, ce qui a été mis un peu en avant, c'est la question des circuits courts agricoles, du patrimoine, la valorisation du patrimoine local et évidemment le tourisme. Donc c'est quand même très vaste comme thème. Alors on l'a vu dans le reportage et puis vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 29 membres qui sont non élus, donc ce ne sont pas des élus. Alors qui sont-ils ?
Est-ce que ce sont des entrepreneurs, des habitants du secteur? Expliquez-nous un peu leur profil. Voilà, alors ce sont des personnes qui représentent, alors on a des représentants de grandes entreprises, par exemple Continental et Smart sont représentés. On a aussi des artisans, agriculteurs, des personnes qui travaillent dans le domaine de l'insertion. Donc là, lors de la dernière réunion, on était effectivement chez Cap Emploi, donc association d'insertion qui fait partie aussi du conseil. On a la mission locale, les hôpitaux de Sarreguemines, des personnes qui travaillent dans le domaine culturel, donc de par leur expérience professionnelle ou associative. On a des personnes qui aussi ont un pied dans tout ce qui est milieu éducatif. Donc on a l'université notamment qui est représentée par plusieurs personnes. On a la thématique scientifique, là-dedans on a l'ONF, donc l'Office national des forêts. On a aussi le parc naturel régional des Vosges du Nord. Donc on a en fait un panel, échantillon de la population, un échantillon représentatif de la population et des thèmes, des experts dans certains thèmes. Des experts dans ces thèmes-là et des personnes qui représentent à la fois le secteur de Sarreguemines mais aussi sur le secteur du Pays de Beach, bien sûr. On a essayé de rechercher un équilibre dans la représentation géographique. Alors concrètement, comment l'avis de ces membres du Conseil de développement sera pris en compte? Est-ce qu'ils ont un pouvoir de décision sur certains projets ou pas du tout? Alors le Conseil de développement, c'est un conseil. Donc il a force de conseil, il a vocation à donner son avis. Sur des projets sur lesquels les élus vont le saisir, vont lui dire là on a un projet, on souhaiterait que le Conseil de développement participe. Après les modalités de la participation resteront à définir. Mais le Conseil de développement peut aussi s'auto-saisir d'un sujet et porter son avis auprès des élus pour faire avancer un dossier, un projet concret ou une problématique. J'ai vu dans le reportage qu'on parle des problématiques de l'accueil des seniors. Voilà, c'est vraiment typiquement le genre de sujet aussi qui pourrait faire l'objet d'une réflexion. Conseil de développement, et ça a été bien dit par Monsieur Val qui témoignait dans le reportage, c'est surtout pas une force de contestation, c'est une instance de citoyens, de personnes qui effectivement n'ont pas de mandat politique et qui sont là pour aider, assister, porter leur voix auprès des élus. C'est ça qui est important, c'est d'avoir cette expression citoyenne qui ressort d'un travail en groupe. C'est ça. C'est l'objectif premier de ce Conseil de développement. Oui, ce Conseil de développement n'ayant pas vocation forcément à rester fermé sur son groupe de 29, puisqu'il pourra tout à fait s'élargir ou du moins, à minima, solliciter l'avis d'experts. Ou, par exemple, si on parle de tourisme, associer les offices de tourisme, évidemment, les opérateurs touristiques, les hébergeurs, etc. Oui. Et est-ce qu'il y a un exemple de projet qui serait en cours, là, en ce moment, une discussion au Conseil de développement? Est-ce que vous en avez un, peut-être? Alors, pour le moment, le Conseil de développement est en train de définir son mode de fonctionnement et les projets. Ça fait partie le thème numéro 1, c'est le Conseil en lui-même. C'est déjà comment on fonctionne et sur quoi on travaille, parce qu'à 29, là, on voit bien déjà qu'il y a un panel de thématiques qui peuvent intéresser, qui intéressent ces personnes-là. Maintenant, il va falloir s'organiser pour avancer et pas, je dirais, on peut parler de tout et de n'importe quoi, mais à un moment donné, effectivement, il faudra aussi que le sujet soit saisi par les élus. Il y a un projet là qui va émerger bientôt, c'est la crèche transfrontalière, par exemple. Ça pourrait être aussi un projet sur lequel le Conseil de développement serait associé, saisi par les élus. Voilà, c'est un exemple très concret sur lequel le Conseil pourrait être associé. Ben voilà, donc on en sait un peu plus sur le Conseil de développement maintenant. Et puis on attend les discussions sur ce projet-là. Et évidemment, on suivra ça de près. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On fait maintenant une autre découverte sportive cette fois. Baptiste Klein fait partie des jeunes talents du tennis français. Cette génération de joueurs nés en 2002 qui cartonne à l'image de Harold Mayot qui a partagé le terrain avec Baptiste en double en finale du championnat de France. Baptiste Klein, jeune joueur sarregueminois classé 3-6, a fait ses premiers pas en Turquie cet été et entend bien devenir joueur professionnel. Jean Birkel l'a rencontré. Bonjour, je m'appelle Baptiste Klein, j'ai 15 ans. Je suis dans le groupe élite au tennis club de Sarreguemines. Mes parents tiennent le restaurant de la Balle Jaune depuis très longtemps. Depuis que je suis né, je suis dans le tennis. Je regardais tout le temps les gens jouer et puis c'est ça qui m'a donné envie et depuis je ne l'ai pas quitté, quoi.
3-4 ans, j'ai commencé à prendre une petite raquette, à aller contre le mur dehors, à l'intérieur, à essayer de jouer tout seul, à me faire plaisir. Et puis après, vers 5-6 ans, c'est là où ça a commencé, j'ai commencé à m'entraîner. À 13 ans, j'ai commencé à faire 3 heures par jour, 5 fois dans la semaine, donc c'était assez intensif. Et puis j'ai eu l'envie vraiment de continuer dans le tennis et d'essayer d'être professionnel. Ça va faire 6-7 ans que j'entraîne. C'est un gamin qui a un potentiel énorme, donc, qui est vraiment très très doué, qui a un bras assez impressionnant. Par contre, il a travaillé beaucoup physiquement et mentalement. C'est un petit peu son point faible pour l'instant, mais on essaie vraiment de le former un maximum pour justement le haut niveau. On a décidé de me déscolariser parce que déjà au collège et au lycée, j'aurais pas eu d'heures aménagées. Donc le CNED, ça m'a permis aussi de bosser bien à côté et d'avoir mes heures d'entraînement plus souvent. Alors, au début, c'était très dur. Dès que j'ai quitté la 5e, j'ai eu quand même un petit moment... je vais dire un peu d'émotion parce qu'on quitte tous ses amis et puis derrière on sait qu'on va plus trop les revoir. On reconstruit derrière. Je veux dire, j'avais tous mes amis au tennis vu que je venais déjà très souvent. Mais maintenant je le vis très très bien, quoi. Pour le moment j'ai que le tennis, mais si j'y arrive pas, j'ai déjà quelques projets derrière. J'aimerais bien faire entraîneur de tennis parce que quand je vois les petits leur faire plaisir, ce serait aussi un bon truc pour moi, je pense. Le tennis, c'est un sport individuel, donc c'est pas très simple à se faire connaître. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi des tournois ITF pour avoir un classement mondial, pour justement chercher des sponsors sur son niveau. Il a quand même un très très bon niveau et il faut absolument qu'il prenne des points pour monter au classement. C'est important parce que derrière c'est le circuit ATP qui suit. Si on veut vivre avec le tennis, c'est là où on gagne tout. Je fais tout pour y arriver. Clairement j'aimerais bien atteindre le top 100, mais pour l'instant j'essaye déjà de gagner des points ITF et on verra par la suite. Vous avez des balles de souffle ou pas? Baptiste Klein a besoin de soutien et aussi de sponsors pour évoluer à l'international. Pour le soutenir, il suffit de contacter le restaurant La Balle Jaune à Sarreguemines et de demander Sandra Klein. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle semaine sur Mosaïque.